Yo les amis, welcome. Aujourd'hui nous sommes là pour un petit tuto sur les emote wall et le kappa-gen. Petite mise à jour par rapport au précédent tuto que j'ai fait sur le même sujet. Tout d'abord nous allons aller sur la page de recherche. Moi je suis sur Firefox mais Google c'est pareil. Vous allez faire comme moi, rentrer la recherche realityripple.com. Une fois que vous avez fait ça, vous allez avoir comme moi ce résultat. Allez cliquer sur Emote Wall. Une fois que vous arrivez sur cette page, vous allez ici en haut à gauche, vous cliquez sur Use Wizard Easy Config. Vous allez arriver ici sur cette page où vous avez toutes les configurations à faire avant de download pour pouvoir le mettre sur votre chaîne. Donc on va se faire ce tuto en plusieurs parties. Je vais vous montrer comment le faire et vous donner quelques petits conseils pour configurer votre emote wall ou votre kappa-gen. Ce emote wall fonctionne sur Twitch mais aussi sur YouTube et sur Kik. Alors nous allons commencer par le premier onglet emote. L'apparence des emotes, très important. Apparence, vous avez la taille. Sur la taille, vous avez ici la size normale et la size pour les small size, les small emotes, pour les petits emotes. En gros, moi ce que je vous conseille, c'est vraiment de ne pas les laisser trop gros ni trop petits. Alors il faut à vous de trouver le juste milieu. Alors moi ce que je vais mettre comme taille et ce que je vous conseillerais de faire, c'est de mettre les deux au même niveau. Pour pas avoir trop de différence entre les petits emotes et les gros emotes. Ça, j'ai pas trop bien compris quels sont les petits, quels sont les gros. Ça dépend des situations, je pense. Moi, je mets un 16 et en bas aussi, je mets un 16 pour que les petits soient pas trop petits. Nous avons variation, ça, j'y touche pas. Le time, c'est le temps que va durer l'emote à l'écran. Perso, moi j'ai mis 8 secondes. Fade in et zoom in, c'est l'animation. Donc c'est comment il va arriver, comment votre emote va pop à l'écran. Ça j'y touche pas. Ça non plus j'y touche pas. Et ça non plus j'y touche pas. Ensuite sur Extended. Extended, c'est les emotes pris en compte par votre emote wall. Perso, je les clique tous. Ensuite, nous allons aller dans animation. Vous allez régler par défaut ce qui va arriver à votre écran comme animation. Les emotes qui seront envoyés dans le chat. Nous avons, vous pouvez passer dessus, vous avez l'exemple de tous les emotes qui vont se mettre à l'écran et vous montrer un peu comment ça fonctionne, enfin du moins le résultat final de ce que vous avez sélectionné. Bon, après c'est à vous de choisir, c'est une question de goût. J'enlève le rise, j'enlève le bounce, ça fout un bordel énorme en fait. Je vous montrerai ça plus tard à quoi il ressemble le bounce. Moi je l'enlève, le speed aussi je suis pas fan. Drop je laisse, crazy je l'enlève aussi. Confetti je garde, trop je garde et le cube je l'enlève, je trouve pas ouf. Ensuite, second onglet, c'est les permissions. Qui va pouvoir envoyer des emotes de ce genre sur votre chaîne. Vous pouvez vraiment, mettons, les laisser que follow. Moi, je laisse tout le monde. Qui que ce soit qui arrive peut envoyer des emotes sur mon chat. Nous arrivons ensuite sur l'onglet limite. Alors, la limite, c'est très important. C'est ce qui va faire que vos viewers pourront envoyer plus ou moins d'emotes. Donc si on l'active, vous voyez que vous pouvez choisir le maximum d'emotes qui arrivent sur vos écrans et qui peut être envoyé en même temps. Alors perso, là, très important, je vous conseille de ne pas en mettre trop. Car si vous en mettez trop, vous pouvez avoir ce genre de résultat. Là, vous voyez un exemple de ma chaîne musicale où il y a énormément de monde en même temps dans le chat et qui spam des emotes. Vous pouvez voir que les réglages que j'ai fait, j'en ai pas mis beaucoup. Ça pixelise légèrement mon live et ça fait un rendu pas très ouf pour les gens qui visionnent votre live. Je vous conseille très vivement de ne pas mettre trop d'emotes car ça risque de surcharger votre live. De le faire laguer, voire même de le faire planter dans certains cas si c'est vraiment trop abusé. Cela tout dépendra de la fréquence que vous avez sur vos lives en tant que viewer et spammer, j'ai envie de les appeler. Certains les appelleront light jockey. Voilà pourquoi, très important, c'est le nombre d'emotes maximum que vous allez pouvoir avoir à l'écran en même temps.
quel que soit le niveau de vos spammers ou de vos light jockeys. Perso, je les ai mis en dessous de 100, j'en ai mis 80 sur l'exemple qu'on a vu juste avant, ce qui est déjà pas mal. Hein. Imaginez 80 emotes en même temps. C'est vraiment à vous de choisir, mais le conseil absolu, c'est de ne pas en mettre trop, sinon vous risquez d'avoir des problèmes sur votre live. Puis nous arrivons sur la queue, c'est une sorte de file d'attente. Selon comment vous la configurez, il y aura un temps d'attente entre ce qui est envoyé dans le chat et ce qui est affiché à l'écran, pour pas que tout le monde arrive en même temps. Moi, je l'ai enlevé, j'y touche pas. Duplicate, alors c'est unlimited, alors ça dépendra du nombre, en gros, pour faire simple, c'est quand vous allez envoyer un emote dans le chat, sans faire de commande .!K ou .!Boom, sans utiliser le Kappa-Gen, où on arrivera juste après, hein, le Kappa-Gen est là. Là, nous sommes exclusivement sur l'emote wall. L'emote wall, c'est quand les gens vont taper dans votre chat des emotes animés ou autres et qui vont apparaître à votre écran directement, pas forcément qu'il y ait d'animation, ou plutôt des animations random que nous avons choisies juste avant dans animation. Nous continuons notre configuration, nous allons passer sur le Kappa-Gen. Alors le Kappa-Gen, c'est quoi ? C'est quand les personnes dans votre chat, en utilisant une commande que vous allez choisir, vont faire apparaître des animations particulières. Nous allons personnaliser les animations possibles que vous allez avoir et les sélectionner. À savoir que ça, c'est les animations que nous allons configurer qui seront par défaut pour votre Kappa-Gen. Vous pouvez tous les laisser ou tout simplement sélectionner celles qui vous plaisent ou du moins celles qui vous foutront moins le bordel. Entre parenthèses, parce que c'est la commande qui risque d'être le plus spammée. Le .!K ou le .!Boom, ce qu'on retrouve beaucoup sur les chaînes de streamers. Vous pouvez avoir un visuel sur les animations que vous allez laisser en mode random ou en mode par défaut. Personnellement, j'enlève le speed. Le crazy, alors le crazy, personnellement je l'enlève car il vous fout un bordel monstre sur votre live. Là vraiment, hein, je vous invite à ne pas le laisser du moins en random. Alors, celui-ci, je le laisse aussi. Firework aussi, j'adore. C'est une sorte de feu d'artifice. Spirale, je laisse aussi. Pyramide, je l'enlève pour laisser la petite pyramide. Fontaine, qui a énormément de succès. Tempête, donc il passe, voilà, vous voyez, il y en a un qui arrive et les autres qui suivent. Je le laisse aussi. Confetti, j'adore. Conga, je laisse. Le cube, je l'enlève parce qu'il est trop gros. C'est vraiment trop, mais bien sûr, je me répète, vous pouvez le configurer comme vous voulez. Vous pouvez ne laisser qu'un seul, mettons la fontaine, si c'est la fontaine qui vous plaît. Vous pouvez juste laisser la spirale ou les confettis. Ça, c'est vraiment à vous d'aller configurer dans les détails comme vous le souhaitez et comme vous voulez pour votre chaîne. Le texte, l'un de mes préférés, ce qui va vous permettre d'écrire des textes avec vos emotes à l'écran. Vous allez mettre n'importe quel texte. Alors moi je mets love en majuscule parce que les majuscules sont pris en compte. Vous allez laisser le temps, moi je mets 10 secondes, voilà, histoire qu'on soit sûr de bien le voir. Prochain onglet, c'est les permissions. Comme tout à l'heure, c'est les gens qui vont pouvoir utiliser le .!K ou boom. Je le mets aussi pour les gens qui ne sont pas follow à votre chaîne. Ensuite, après les permissions, nous avons la limite. La limite des emotes, c'est ceux qui vont s'afficher pendant l'animation. Mettons, si vous en voulez énormément, ça va jusqu'à 70. Donc 70 emotes seront envoyés en même temps. Perso, j'en mets la moitié, j'en mets une quarantaine. Une fois que vous avez configuré Kappa-Gen et que vous avez sélectionné toutes les animations qui vont être affichées par défaut, nous allons rentrer dans la section événements. Événements, c'est quand vous allez avoir un raid, un follow, un cheers qui va arriver sur votre chaîne. Vous allez pouvoir sélectionner. Je vous invite à aller les personnaliser, surtout ce qui est le raid, le follow et le cheers. C'est des choses qui arrivent très souvent sur votre chaîne, en tout cas je vous le souhaite. On va aller les personnaliser chacun. Donc pour le raid, je vous invite à aller enlever le par défaut. Il va vous envoyer une sélection d'animations qui sera envoyée en random. Allez désélectionner ça et personnaliser. Donc en ce qui me concerne, pour le raid, pour un raid, moi j'ai choisi l'animation Stampede. Ok.
Pour les follow, j'ai choisi l'animation. Donc bien sûr, vous désélectionnez All. Vous choisissez l'animation. Moi, j'ai choisi Conga. Pour les cheers, j'ai sélectionné l'animation. J'ai choisi l'animation Confetti. Nous arrivons dans l'onglet Commandes. Alors commande, là c'est très important, c'est ce qui va vous permettre de personnaliser dans le chat les commandes qui vont être utilisées pour envoyer le CapaGen ou l'emote wall. Vous faites Add commande, vous choisissez un alias. Je vous fais par exemple le point d'exclamation K qui va envoyer par défaut donc cooldown, vous n'y touchez pas, ou vous pouvez toucher si jamais vous voulez pas que ce soit trop spammé, mais je ne mets pas de cooldown moi personnellement. Tout ça aussi vous laissez, et le CapaGen qui va être envoyé c'est par défaut à chaque fois. Là ce qui nous intéresse, moi pour cet effet là, oui c'est par défaut. Justement, c'est ce que vous allez voir après plus en détail, comment avoir le K1, K2, K3. Mais pour l'instant, on est sur le par défaut. Quand les gens vont taper dans votre chat point d'exclamation K, il y a cet effet, cet effet, cet effet, ou cet effet, ou cet effet, ou cet effet, ou cet effet, qui va se mettre en place par rapport à ce que vous avez choisi juste avant dans CapaGen. Les effets que nous avons au fur et à mesure qui seront ajoutés par défaut. Dans la commande point d'exclamation K, moi ce que je veux c'est que quand j'envoie le point d'exclamation K dans mon chat, ça m'envoie de façon au hasard des animations d'emote. Je laisse le par défaut que j'ai choisi précédemment. Je rajoute effectivement aussi le point d'exclamation boom parce que parfois sur des chaînes ce n'est pas K, c'est boom. Je le laisse également par défaut, c'est-à-dire que encore une fois, ce sera en random par hasard choisi par tous les effets que j'ai choisis précédemment. Perso, j'enlève aussi le texte. Le texte n'apparaisse que quand quelqu'un sélectionne un texte. Ok, c'est validé et vous avez le détail des effets qui apparaîtront quand vous faites le point d'exclamation K ou le point d'exclamation boom sur votre chat. Et là, nous allons faire le point d'exclamation K, K1, K2, K3, qui du coup fera apparaître un seul type d'animation que vous allez choisir. Par exemple, nous allons commencer par le K1 qui va déclencher la première animation que je choisis, la seule et l'unique. Donc je désélectionne Use the Default Set pour je désélectionne tout pour en sélectionner qu'un seul, Rise. Ok, validé. Le K1 ne m'activera que cet effet. Le Rise, donc c'est les emotes qui montent de bas en haut. Vous allez faire ça ainsi de suite avec K2. Bien sûr, vous cliquez sur alias, point d'exclamation K2. J'enlève use, j'enlève la totalité, je désélectionne tout. Et alors, moi, j'ai pas mis speed personnellement, mais ça, vous faites comme vous voulez. Vous pouvez tous les mettre. Donc, pour moi, le K2 envoie celui-ci. Rush, validé. Une fois que vous avez fini avec tous vos points d'exclamation K, une fois que vous avez fini de configurer votre CapaGen, nous allons rentrer dans la phase finale de ce tuto. Tout simplement, l'installer sur votre chaîne. Vous allez bien sûr aller cliquer sur Download. Download qui va vous offrir une page pour autoriser la connexion à votre chaîne. Donc bien sûr, vous le faites sur l'ordinateur où vous streamez. De base, il y a Follower. Moi perso, j'y touche pas. Je mets juste Follower. Voilà, et vous arrivez sur cette page qui vous demande l'autorisation pour accéder et se connecter à votre chaîne Twitch. En l'occurrence, là, nous le faisons sur ma chaîne Gaming. Vous autorisez, et voilà, Twitch est barré. Ça veut dire que vous êtes bien connecté. Vous pouvez aussi download, vous allez download un fichier qu'il faut garder très précieusement sur son ordinateur. Une fois que nous avons fini toutes les étapes de configuration, que vous êtes sûr de ce que vous avez fait, vous avez téléchargé le dossier très important que je vous disais tout à l'heure, qui va s'afficher sous ce nom. EmoteWall, le nombre, ça c'est peu importe, HTML. Le prenez, vous le copiez ou vous le faites glisser tout simplement sur votre bureau pour après aller le mettre dans un dossier où vous êtes sûr de pouvoir le retrouver. Par exemple, moi je le mets dans mon dossier images, histoire d'être sûr de bien le retrouver quand on en aura besoin. Pour l'installer sur votre chaîne, c'est très simple. Vous allez récupérer le fichier qu'on vient de ranger très précieusement pour pouvoir le retrouver. Vous allez le prendre et tout simplement le glisser sur votre dossier source dans OBS.
Et hop, je le prends, je le copie ici. Il arrive sous ce nom-là. Emotewall 9. Vous choisissez où vous voulez le mettre à l'écran. Et là, normalement, c'est bon. Le point d'exclamation K pour essayer dans le chat. Le point d'exclamation qui nous envoie du coup des emotes par hasard. Donc à chaque fois, je peux refaire K, ça va envoyer un autre. Des animations différentes. Nouveau point d'exclamation K, ça renvoie des animations différentes. Et on va essayer avec le K1 par exemple, animation que j'ai choisi moi-même. Donc le K1 ça vient d'en bas, ok on est bon. Si je veux tester le K10, c'est le texte que j'ai préécrit. Voilà, ça m'écrit Love, alors là on le voit pas très bien. Que j'ai fait des emotes random, on va essayer avec un emote choisi par moi-même, avec un cœur. Tiens, allez hop, let's go. Voilà, donc ça fonctionne. Il se peut que parfois vous ayez une déconnexion ou que ça ne marche pas. Allez dans interagir. Et voyez, pour s'authentifier, c'est justement ça qui fait que parfois ces emotewalls et ce capagène ne fonctionnent pas. C'est que vous n'êtes pas identifié. Là, vous voyez, moi je suis déjà identifié sur Twitch, donc il n'apparaît pas. Mais vous avez, pour s'identifier via Kik ou sur YouTube, ça risque d'arriver parfois, une déconnexion. Vous allez dans l'onglet interagir. Très important. Vous cliquez, alors là je vais essayer de le faire sur Kik, mais moi normalement c'est Twitch. Vous cliquez sur Kik, ils vont vous demander voilà vos trucs. Mais si vous êtes déjà connecté sur Twitch, ça va tout simplement ouvrir la page qu'on a vue tout à l'heure, où ça vous demande d'accepter l'authentification. Et une fois que ça c'est fait, votre emotewall et votre capagène sont actifs sur votre chaîne. Je vous invite grandement, les amis, à faire une commande qui explique comment utiliser le capagène si jamais vous avez utilisé. Et si vous avez fait, par exemple, comme moi, le point d'exclamation 1, 2, 3, 4, histoire que les gens puissent comprendre et que vous puissiez leur expliquer très simplement, que vos modos puissent envoyer la commande. Par exemple, moi, j'ai fait le point d'exclamation caca. J'ai pas fait exprès. Mais vous pouvez faire, par exemple, le point d'exclamation emote pour pouvoir expliquer à vos viewers comment utiliser les commandes dans votre chat. Voilà les amis, j'espère que j'aurai été assez clair. Si jamais ce n'est pas le cas et que vous galérez un peu, n'hésitez pas à me contacter ou à me rejoindre sur l'une de mes deux chaînes. Vous avez ma chaîne gaming à votre gauche et ma chaîne musicale où vous pouvez me retrouver en live. Pour l'instant pas de planning, mais aussi demandez dans les commentaires de la vidéo sur YouTube. A très bientôt pour de nouvelles aventures. Ciao ciao.